Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'EFT, Emotional Freedom Technique. C'est quelque chose que souvent les personnes avec lesquelles je travaille me demandent. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo, comme ça sera plus simple pour que les personnes puissent regarder et essayer cette ronde de tapping, comme on l'appelle, la ronde de tapping basique. Euh, alors, l'EFT, une mini intro, Emotional Freedom Technique. Donc, c'est une petite sœur de l'acupuncture. Je l'appelle souvent comme ça, ou une petite cousine. En tout cas, ça utilise entre autres et majoritairement les principes de la médecine traditionnelle chinoise, des méridiens d'énergie, qui sont tous liés à des organes spécifiques de notre corps. Et donc, l'EFT utilise toute cette notion. Alors, évidemment, et l'acupuncture et la médecine traditionnelle chinoise sont bien plus vastes que ce que je vais pouvoir vous dire en quelques phrases aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez avoir tout plein d'informations partout. Euh, donc, ces méridiens d'énergie sont sollicités non pas avec des petites aiguilles comme on peut l'avoir, comme on l'a en acupuncture, mais on va faire du tapping, c'est-à-dire qu'on va tapoter sur certains points d'énergie. Je vous en fais voir quelques-uns là, mais aujourd'hui, je vais vous parler de ces points, je vais vous les faire voir et je vais aussi vous faire une simulation de situation pour utiliser le FT. Comme ça, vous allez pouvoir vous l'approprier et l'utiliser à votre façon. Alors, quelques petits points importants avant que je vous présente chacun de ces points utilisés en EFT. La première des choses, c'est que l'EFT ne remplacera jamais le fait d'aller voir un médecin, d'aller voir un spécialiste ou bien d'aller voir un professionnel de la santé mentale quand il y a besoin. L'EFT que je vais vous faire voir aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on appelle la recette de base, c'est-à-dire quelque chose qui peut vous aider au quotidien quand il y a quelque chose qui devient notamment une émotion ou une sensation physique qui devient un petit peu difficile à gérer. Donc ça, c'est vraiment un outil qui fonctionne bien et que l'on peut s'approprier, mais comme je le disais, ça ne remplacera jamais d'aller voir votre médecin ou un thérapeute. Parce que, par exemple, si vous avez un mot de tête ou une douleur quelque part, la douleur, ça donne un message, ça a une utilité. Donc, c'est intéressant et c'est important d'aller voir un petit peu les causes et les raisons de façon un petit peu plus globale, c'est-à-dire potentiellement avec un médecin. Voilà, ça, c'est la première des choses. Une autre chose, c'est que les points sont, par exemple, je vous fais voir celui-là, c'est le point karaté dont on va parler dans quelques instants. Pour être sûr de ne pas rater le point, moi, ce que je conseille souvent aux gens, c'est d'utiliser non pas un seul doigt pour stimuler le point, mais plusieurs doigts, ce que l'on veut, peu importe, pour être sûr d'être dans la zone et que le point soit atteint. Ça, c'est important. La force que l'on met à tapoter un point, je ne pense pas par expérience qu'elle soit vraiment importante, parce que moi, j'ai expérimenté différentes façons pour voir justement s'il y avait des réponses différentes. Je n'en ai pas trouvé. Je pratique personnellement souvent le FT mentalement, c'est-à-dire que je ne touche même pas la zone, je suis connectée à la zone mentalement, j'y pense, je la vois, je la visualise et de mon expérience personnelle, ça fonctionne parfaitement bien. Donc, selon votre histoire de vie par rapport à ce sens qui est le toucher, puisque on va toucher certains points, donc cette approche de la peau est impliquée dans le FT. En fonction de votre histoire personnelle, avec ce sens-là, vous allez aimer plus ou moins un toucher qui soit très délicat, très doux, ou un peu plus appuyé, ou beaucoup plus appuyé. Vous voyez, là, je tape très fort. J'ai pas et je ne veux pas vous donner de direction par rapport à ça. La seule chose que j'ai envie de vous dire, faites de la façon où vous estimez, vous ressentez que c'est OK pour vous. D'accord? Par exemple, personnellement, si je fais trop fort, j'aime pas ça. Mais c'est par rapport à l'histoire que j'ai par rapport au toucher. Voilà. Moi, j'aime pas que ce soit trop fort. J'aime bien que ce soit très délicat. D'ailleurs, des fois, je fais, on voit comme ça. Je fais comme ça.
parce que j'aime bien, je trouve ça sympa. Donc, il y a pas de règle définitive, il faut simplement que ce point d'acupuncture, ce point de méridien d'énergie soit stimulé. Ça, c'est une autre chose. On va commencer, j'aurai certainement d'autres petites choses à vous dire. Là, j'ai ma petite feuille avec mes notes. Je vais commencer par vous présenter les différents points. Donc, le premier point, c'est le point clarté, donc il est là. Et on va le stimuler en tout début de travail avec le FT en l'utilisant, on utilise une phrase qui est une phrase de préparation, qui est une phrase de, oui, de préparation. On commence à préparer le travail d'après et c'est une phrase où l'on dit, bien que ceci m'arrive, et quand je dis ceci m'arrive, c'est la situation que vous aurez choisi de travailler, bien que ceci m'arrive, je m'aime et je m'accepte sans condition. Je m'aime et je m'accepte totalement. Quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Il faut noter qu'il y aura certaines personnes pour qui le fait de dire je m'aime et je m'accepte sans condition, totalement, ça va être quelque chose qui ne sera pas forcément évident. Donc ça, je ne vais pas en parler ici maintenant parce que ça ferait l'objet d'une autre discussion. Mais sachez que ce n'est pas forcément évident pour vous et je vous invite d'essayer et de voir ce qui est possible. D'accord? Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et vous me contactez. Donc, début de la procédure de FT, on utilise ce point karaté et 3 fois, on dira cette phrase. Je vous en parlerai davantage après. Donc, 3 fois cette phrase pour ce point karaté en début de travail. Et puis après, il y aura les différents points qui sont ceux-ci. Le premier point, c'est le point du haut de la tête. Pour les personnes qui travaillent avec les chakras, vous connaissez ce point particulièrement. Donc, on met les mains comme ça, on referme ses mains et on arrive à un point. Hop, c'est le point du haut de la tête. Sincèrement, vous pouvez faire ça et vous pouvez simplement vous dire c'est le point en haut de la tête. Donc pareil, utilisez plusieurs doigts pour être sûr simplement. Moi, j'utilise en tapant comme ça ou alors des fois je fais comme ça parce que j'aime bien. Je trouve ça agréable. Donc pour stimuler ce point du haut de la tête. Après, on a les points du début de sourcil. Hop là. Donc, vous verrez qu'il y a des points qui sont symétriques, comme cela. Il y en a un à droite, il y en a un à gauche. Donc, on peut stimuler un point, l'autre point ou les deux. Vous faites comme ça vous semble le plus agréable au moment où vous le faites. Après, il y a le point où on suit le sourcil et on arrive comme ça au bord en fait de cet os qui protège l'os, hein. Et on va faire des tapotements. Je baisse un peu mes lunettes. On va faire des tapotements ici. Donc, pareil, à droite, ou bien à gauche, ou bien les deux. Après, on a un point, vous allez voir sous l'œil, vous allez avoir toujours cet os qui protège les yeux, hein, c'est l'os qui fait le tour du trou où est l'œil. Vous allez voir, il y a une petite gouttière comme ça. Voilà, ça y est, je l'ai. Une petite gouttière là, et vous vous mettez juste un petit peu en dessous de la gouttière. Et vous tapotez. Alors attention, c'est une zone qui est fragile hein, autour des yeux, donc on y va tranquillement et doucement. Donc pareil à droite, ou bien à gauche, ou bien les deux. Le temps qu'on y reste, parce que ça c'est une question qui revient aussi, le temps qu'on y reste, vous verrez, c'est le temps de prononcer les mots adéquats pour la situation que vous voulez travailler. Mais on verra ça tout à l'heure quand je vais vous faire une simulation de situation. Le point suivant, c'est le point qui est vraiment entre la base du nez et le haut de la lèvre supérieure, à peu près au milieu. Donc pareil, on stimule, comme ça, comme ça. Moi là, j'ai l'impression de le rater. Je trouve que c'est plus précis avec juste un doigt, mais c'est vous qui décidez. Après, on passe en dessous, donc pareil, cette zone au milieu, le creux du menton. Hop, on fait comme ça. Après, on a nos clavicules là, avec le début de la clavicule ici, et vous allez voir un petit peu 1 centimètre à l'extérieur, ou enfin, away from, excusez-moi, c'est l'anglais qui vient parce que j'habite en Angleterre, un petit peu loin du bout de la clavicule, 1 centimètre à peu près, vous descendez, vous avez une espèce de dépression là. Cette dépression-là, très souvent, le EFT, on propose de la masser.
Il peut y avoir je prends vraiment la référence de la médecine traditionnelle chinoise, il peut y avoir une accumulation comme ça euh, d'énergie qui reste bloquée. Et donc, vous allez voir qu'il y a parfois, quand vous massez cette zone, c'est un peu douloureux. Et à force de la masser, comme ça, juste quelques secondes ou quelques minutes, selon ce qui est plus agréable pour vous, ça va mieux après. D'accord? Donc, ces points sont là. Moi, j'utilise toujours celui de droite, donc je suis plus à l'aise, mais vous pouvez utiliser à droite, à gauche, les deux, peu importe. D'accord? Euh, le point suivant, c'est sous le bras. Donc, vous prenez vraiment l'aisselle au milieu et vous faites à peu près la taille pardon, la taille de la paume de la main et ici. Et donc, vous tapotez ici. D'accord? Donc, pareil, à droite, à gauche, les deux, pourquoi pas. C'est pas un problème. Après, c'est un point qui est sous le sein. Donc, vous prenez l'aréole de votre sein, vous descendez et là, vous tapez juste pareil, à droite, à gauche, ou les deux. Le point suivant, c'est le point du poignet. Vous tapotez comme ça. Comme je disais, j'ai pas fini, après il y a la main, mais juste à chaque point, chaque méridien d'énergie correspond à un organe. Je ne veux pas les lister, vous pouvez les trouver sur le web, et puis ça peut faire l'effet potentiellement d'une autre vidéo. En tout cas, chacun des organes est lié à un méridien d'énergie dans cette médecine traditionnelle chinoise, et vous verrez que les rondes de EFT n'inclut pas tout ce point-là. Moi, j'aime bien le rajouter. Puis, il est facile. Pareil, c'est une peau assez délicate, hein, la peau du poignet, donc on y va doucement. On se fait pas mal, on n'est pas là pour se faire mal. Ok. Après, c'est les doigts de la main. Donc, les doigts de la main, je vais vous faire des petites croix. Ça va être sympa pour mon travail aujourd'hui. Les gens vont voir que j'ai des petites croix sur les doigts. Ça sera plus simple, même pour moi, pour vous faire voir. Donc, le pouce, voilà. C'est pas exactement où il y a le point, c'est juste pour vous faire quel doigt. Ça sera à chaque fois la base de l'ongle, du côté de là où j'ai mis ma petite croix. Donc là, voilà, ça va être comme ça. Du côté extérieur, c'est-à-dire loin des doigts, euh, le pouce, comme ça. Et puis après, tous les doigts ne sont pas impliqués, mais personnellement, je trouve plus simple de les impliquer tous parce que sinon, on peut se dire, ah, c'est lequel qu'il faut enlever, je ne me rappelle plus, est-ce que c'est le majeur, est-ce que c'est l'annulaire? Donc, moi, je propose, on les fait tous. Donc, pareil, il s'agit vraiment de toucher le coin de l'ongle. Donc, pas exactement là où j'ai mis ma croix, c'est juste pour vous faire voir quel côté, mais le coin de l'ongle. Donc, on va stimuler avec l'autre main, comme ça, hop, et puis hop, et puis hop, et puis hop. D'accord? Et là aussi, longtemps, ce sera le temps qu'on utilise pour verbaliser un ou plusieurs mots de la situation que vous aurez choisie. Après, le point, c'est le point qui est là. Je fais une petite croix aussi. Vous voyez, c'est nos deux os plop, qui sont là. Et ben, au milieu, il y a une dépression. Comme il y a une dépression entre tous les points, hein, entre tous les os de la main. Mais là, on va utiliser celui-là. Et donc, on va le stimuler comme ça. OK? Et dans certaines rondes, vous verrez qu'il y a de nouveau stimulation du point karaté que vous pouvez aussi stimuler à la fin. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est les différents points qu'on va utiliser. Maintenant, pour vous faire une démonstration d'une situation particulière, euh, je me suis dit pourquoi pas utiliser une situation extrêmement générique qui est, par exemple, j'ai eu un accrochage avec telle personne. Voilà, ça nous arrive à tous dans la vie, avec des amis, avec des gens de la famille, au travail, d'avoir un accrochage qui fait que ça nous remue pas mal et on n'est pas à l'aise. Ça crée des émotions, ça crée des réactions qui fait que c'est pas évident après de retourner en relation avec la personne. Donc voilà, c'est la situation que j'ai imaginée, que je vous propose pour pouvoir voir un petit peu exactement comment concrètement on fait cette ronde de tapping. Donc rappelez-vous, on commence par le point karaté et on répète 3 fois cette phrase de préparation, cette phrase d'introduction euh, en début de travail.
Donc la phrase, bien que je me sois accrochée avec un tel, j'aime pas dire des prénoms parce qu'après, il y a des gens peut-être qui vont regarder la vidéo qui ont le même prénom et ça va pas être facile. Bien que je me sois accrochée avec un tel, je m'aime et je m'accepte sans condition. Trois fois. Bien que je me sois accrochée avec un tel, je m'aime et je m'accepte totalement. Bien que je me sois accrochée avec un tel, je m'accepte et je m'aime complètement. Vous voyez, cette idée-là qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire qu'on, grosso modo, le message, c'est on reste qui on est, malgré des interactions ou des choses difficiles qui se sont passées dans notre vie. Après, on passe au point du dessus de la tête et on va dire à chaque point dont je vous ai parlé, on va dire soit une émotion, soit une pensée, soit une sensation physique qui est liée à la situation à laquelle on travaille. Pensée, émotion, sensation physique qui vous vient en pensant à cette situation. Parce que ce qui est important avec l'EFT, c'est vraiment de rester connecté avec la situation que l'on est en train de travailler. Donc moi, ma situation, c'est un accrochage avec un tel dans une situation spécifique. Donc, je me sens stressée. J'ai du mal à respirer. J'ai une sensation de lourdeur dans le cœur. J'ai les mains moites. J'ai les épaules crispées. J'ai envie de crier. Ça arrive. J'ai envie de crier. Je me sens paniquée. Euh, Après, ça peut être donc sous le bras. J'ai plus envie de l'avoir. C'est ça. Non, mais pour qui elle se prend? C'est pas la première fois. Et après, on fait donc les doigts. Euh, je me sens vraiment tendue. J'ai plus envie de manger. J'ai mal au ventre. Je suis en colère. Euh, j'ai pas été respectée. Pourquoi elle ne m'entend pas? Et puis on peut finir là-dessus. Je me sens vraiment tendue. Voilà, c'est un exemple. Évidemment, les mots que j'ai utilisés sont ceux qui me sont venus à la tête sur le moment en imaginant une situation comme ça. Les vôtres seront les vôtres. Ça, c'est important de le savoir. Il n'y a pas de jugement à faire. Aussi important de se rappeler, parce que des petites choses que je voulais oui, vous dire, c'est que l'important, c'est de pratiquer, c'est de le faire. C'est vrai que le l'EFT, moi, je l'utilise autant pour des émotions compliquées que je n'aime pas. Et il m'est arrivé aussi de l'utiliser pour des douleurs physiques. Une fois de plus, rappel, attention, ça ne remplacera jamais d'aller voir votre médecin. Il est très important en termes de douleur ou de quoi que ce soit qui vous arrive, de vérifier avec votre médecin ce qu'il se passe avant tout. Pratiquez le FT, oui, essayez. Essayez surtout et voyez ce que ça donne. Et voyez ce que ça fait. D'accord, ça c'est très important. Euh, une autre chose aussi, si vous voyez que ça coince, ou qu'il y a vraiment tellement de choses qui ressortent que vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas quoi en faire, vous irez voir sur le web, il y a tout plein de professionnels qui peuvent vous aider avec l'EFT. Donc, allez voir qui est là potentiellement parce que en termes d'aide à soi-même, d'outils d'aide à soi-même comme ça, il peut y avoir des limites s'il y a d'autres choses qui viennent. Parce que en termes de traiter une émotion, ça peut nous renvoyer dans des émotions du passé et ouvrir une espèce de capsule comme ça de mémoire émotionnelle, de ressenti physique et c'est pas toujours facile de tout gérer soi-même. Donc, sachez que si vous vous sentez coincé ou que si le processus est comme bloqué, à ce moment-là, vous pouvez faire appel à un ou une professionnelle. Une fois de plus, vous en trouverez, je suis persuadée que vous en trouverez tout plein, donc c'est pas un problème. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider.
Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, soit dans les commentaires sous cette vidéo, soit en me contactant ou en contactant un autre professionnel qui pratique l'EFT et vous aurez des réponses, j'en suis persuadée. Voilà, sachant aussi qu'une modalité ne répond pas forcément à tout ni à tout le monde. Donc, l'EFT, c'est le centre de cette vidéo aujourd'hui, mais des modalités pour la gestion des émotions. Il y en a beaucoup diverses. Donc, si l'EFT ne fonctionne pas pour vous, sachez que ça peut faire d'autres modalités. Vous n'êtes pas bloqué dans ce qui se passe de pas forcément agréable pour vous en ce moment. D'autres modalités, il y en a plein. Je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.